Bonjour à tous et bienvenue pour cette méditation matinale. Alors après la trêve de Pâques, c'est avec un grand plaisir que nous reprenons aujourd'hui ces méditations avec ce dernier chapitre de cette merveilleuse lettre aux Hébreux. Après avoir rappelé la longue liste des héros de la foi, l'auteur s'est attaché à expliquer que la foi qui plaît à Dieu pose son regard sur les promesses du royaume à venir. Des patriarches jusqu'aux prophètes, tous ont manifesté cette foi qui résiste à l'épreuve du temps, mais aussi à l'épreuve du feu. Et dans le chapitre 12, l'auteur a invité ses lecteurs, ainsi que nous-mêmes, à ne pas mépriser les épreuves, car elles sont le moyen par lequel Dieu corrige ceux qu'il aime, comme un père le ferait pour ses enfants. C'est pourquoi les destinataires sont invités à rechercher la sanctification, c'est-à-dire une vie de plus en plus sainte, consacrée à Dieu, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et ce chapitre se terminait par cette exhortation: le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. Alors dans cette épître, dans cette lettre, nous avons appris ou entendu que l'accès au Saint des Saints, à la présence même de Dieu, est ouvert. Qui que vous soyez, chrétien de longue date ou personne en recherche, eh bien, voici la bonne nouvelle. Contrairement à l'ancienne alliance ou aux religions dans lesquelles Dieu ne peut être servi et approché qu'avec d'infinies précautions, l'œuvre de Jésus-Christ permet de nous approcher de Dieu avec un cœur purifié. Mais ne nous trompons pas d'approche. Loin de la désinvolture, du mépris des choses saintes propres à notre époque, c'est avec un profond respect et avec crainte que nous devons le servir. La proximité rendue possible par Jésus-Christ ne gomme pas la différence entre créature et créateur, entre maître et serviteur, entre père et fils, et entre sauveur et sauvé. La nuée de témoins dont la foi a été agréable à Dieu et que nous avons vu dans le chapitre 11 nous en donne le témoignage. Alors, quelques exhortations vont maintenant dans ce chapitre 13 récapituler concrètement ce qu'est une vie sainte dans laquelle nous servons Dieu. Je lis au verset 1 et 2. « Que votre amour fraternel demeure vivant. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. » Dans certaines versions littérales, la traduction du verset 1 est « persévérer dans l'amour fraternel ». Reconnaissons une chose devant Dieu ce matin. L'amour fraternel n'est pas une chose facile. On ne peut que déplorer les nombreuses querelles qui, dans l'histoire, ont divisé l'Église. Et les lettres que nous trouvons dans la Bible, lettres écrites aux églises, témoignent de cette difficulté déjà présente dès le départ. Mais d'une manière plus actuelle et tangible, la communion fraternelle est un équilibre fragile entre des pécheurs rachetés en chemin vers Christ. La fraternité est en même temps quelque chose d'accompli par Jésus-Christ à la croix, qui a donné sa vie afin d'être le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs. Mais il est aussi un domaine dans lequel nous devons persévérer à être ce que nous sommes, frères et sœurs et non ennemis. Pour peu, en tout cas, que nous appartenions à Dieu. Alors, je ne crois pas qu'il existe de révélateur plus évident de la bonne santé d'une Église. Quand une Église est unie, cela se voit, mais le contraire est vrai aussi. Et les occasions de se diviser sont multiples. L'Écriture, la Bible, nous met en garde contre les fauteurs de troubles, les contradicteurs, les amertumes que nous avons vues dans le chapitre précédent, les colères, les faux prophètes aussi. Et elle ne fait pas mystère qu'il y a dans l'Église de toute époque des faux frères. Mais aujourd'hui, n'allons pas plus loin que notre cœur. Là aussi, existent de multiples obstacles à l'unité. Là, dans ce lieu où l'égocentrisme, la révolte, le péché se terrent en attendant de surgir et de se révéler. Qui n'en est pas conscient est soit parvenu à la perfection, soit complètement aveugle sur l'état de son cœur. La communion fraternelle commence déjà entre moi et mon épouse, ma sœur en Christ.
Est-ce que je fais tout pour qu'elle s'épanouisse dans la foi? Est-ce que je suis moi-même son serviteur comme Christ a été le mien en donnant sa vie? Le même principe et les mêmes questions se posent quant à mes frères et sœurs dans l'Église. Est-ce que je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour les servir, leur montrer que je les aime? Et il ne s'agit pas simplement de sentiments que l'on éprouve. L'amour est avant tout mis en pratique. Et c'est une erreur de notre siècle de croire le contraire. Nous aurions tort de croire qu'il nous faut attendre d'avoir des sentiments pour servir. Car c'est bien souvent le contraire qui arrive. C'est quand je sers que je commence à aimer. Est-ce que je demande pardon au Seigneur, par exemple, pour les sentiments qui surgissent à l'égard de l'un ou l'autre qui m'est moins agréable, voire de la personne qui m'a agressé hier? Est-ce que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas alimenter les divisions par des paroles querelleuses? Voilà ce qu'est un amour fraternel vivant et non mort et théorique. Voilà tout un programme pour cette journée, chers frères et sœurs. Et c'est dans ce même esprit que l'Église se doit d'être un lieu d'accueil. Accueil des nouveaux, accueil de ceux qui sont faibles dans la foi, accueil pour les enfants, accueil pour peut-être les personnes en recherche, mais aussi accueil pour les pauvres et les malheureux. Et les apôtres tenaient à ce que cet accueil soit toujours vivant dans les églises qu'ils implantaient. L'accueil est la première chose qui se voit dans une église. Combien de fois n'ai-je entendu des personnes me dire qu'elles ne se sont pas senties accueillies? Et c'est une triste réalité contre laquelle nous devons lutter, ne jamais oublier d'exercer l'hospitalité à titre personnel, mais aussi à titre communautaire. Est-ce que nous devons le faire au cas où nous accueillerions des anges? Faisons-le déjà, plutôt, parce que nous avons été accueillis par Christ. Je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.